Salut les gens, je suis ravi de vous voir dans mon petit monde pour vous parler de l'adaptation Netflix de Death Note et à tous ceux qui vont oser me sortir que... Ouais, c'est un film, c'est normal que ça ressemble pas au manga, tu critiques pour rien, tu vois la vie tout ça. Une adaptation, c'est pas un putain de remake. C'est censé, comme son nom l'indique, s'adapter au genre souhaité et pas violer l'œuvre originale avec un putain de lampadaire. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà donné une analyse sur la chaîne d'Ivalice, dont la vidéo est en description, alors je vais critiquer ce déchet en vous parlant de ses deux plus gros défauts et vous donner mon avis personnel à la fin. Les personnages sont mous et inintéressants au possible. Sérieusement, j'en ai jamais eu autant rien à foutre à ce point de ce qui pouvait arriver à un personnage dans un film. Et pourtant, j'ai vu Twilight avec mon ex. Plusieurs fois. Light est un ado complexé qui n'ose pas affronter le scénario. Elle est un putain de gosse qui pique sa crise quand il a pas ce qu'il veut. Et Yamaha, ou je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, c'est juste une connasse doublée d'une psychopathe. Le seul gars un tant soit peu intéressant de tout le film, c'est Ryuk, alors que c'est censé être un putain de personnage secondaire. Tout ce qui faisait le charisme des protagonistes et antagonistes de Death Note s'est envolé à l'instant même où on les a vus à l'écran. Les producteurs ont juste retenu un ou deux petits détails propres au personnage et nous les ont étalés comme une putain de racing car glace sa mère pour combler les vides des persos. Elle est constamment en train de manger des plats raffinés et ne dort jamais. Parfait! Alors on l'entoure de bonbons et de glace, on lui donne des lunettes de turfu pour qu'il s'endort plus facilement. Ryuk, il aime les pommes des humains parce que chez lui tout a le goût de sable et qu'il les trouve donc méga juteuses. Ok! Alors on lui fait bouffer 25 pommes en une seule scène en les jetant tous les trognons par terre. Il n'y a aucun élément auquel on peut se rattacher pour dire que les persos ne sont pas des putains de caricatures moisies du manga. En 100 comme en 1000, si je devais donner un seul adjectif pour parler des personnages, je dirais soporifique sa mère. Ouais, ça fait 3 mots, et alors, t'es prof de français? Le scénario est méga contradictoire de ouf. On nous présente le cahier comme un outil démoniaque servant à tuer des humains avec des règles toutes plus compliquées les unes que les autres, mais on peut appeler Watari au téléphone pour le manipuler sans écrire dans le Death Note, et bien évidemment on y a marqué Watari parce que c'est bien connu, les pseudonymes ça marche aussi, hein, on n'est pas trop cruel au service d'après-vente des dieux de la mort. On vous montre elle comme un génie Asperger qui veut arrêter Kira pour la justice, mais on va le faire courir dans un café, menacer Light car il sait qu'il est Kira, comme ça, sans pression, et on va le faire chialer, lui donner une arme pour qu'il aille tuer Light quand celui-ci manipule Watari. Et du coup, vu que Light est un putain d'attardé, il va menacer elle à son tour et ça va finir comme deux gosses dans une cour de maternelle qui veulent prendre une brique de lait à la maîtresse. Et puis on te balance des micro-morceaux de background sur elle sans intérêt ni continuité comme un vieux bout de sandwich que tu donnes là à un chien qui tue dans la rue en hiver. Le scénario de ce film c'est juste une putain de blague. Une tartine de merde dégoulinante qu'on a voulu faire passer pour du Nutella et que j'ai dû bouffer pour en parler. Et croyez-moi, c'était pas du Nutella. Mon avis personnel sur cet étron est que c'est un mauvais film, une adaptation encore plus foirée que ses prédécesseurs japonais qui avaient eu au moins la décence de rester fidèles au lore et de préserver l'identité de ses personnages. Putain, même Code Lyoko Evolution était un putain de chef-d'œuvre à côté de ça. Et je parle bien de ce truc, hein. Qu'est-ce qu'il fout? Ça fait 10 minutes qu'on l'attend là. Et chaque fois c'est pareil. Ouais. Et ben on a qu'à commencer sur lui. Ça c'est Aelita. Je vous conseille donc fortement de ne pas aller le voir car c'est pas un nanar, c'est juste un mauvais film. Sur ce les gens, je retourne à mon navire à la recherche de nouveaux trésors de l'animation japonaise en espérant ne plus jamais me retrouver à pêcher une merde pareille dans l'océan du cinéma. Pour ceux qui voudront une analyse plus détaillée, je vous invite à regarder la vidéo de la Team Ivalice dans laquelle j'interviens au début. Je vous invite quand même à partager la vidéo et à vous abonner si vous avez apprécié le concept de l'émission, ainsi qu'à donner vos avis en commentaire. Allez les gens, à très vite, yo ho!